Alors voilà, bonsoir à chacun. On m'a proposé de faire un petit témoignage pour le thème de l'espérance de cette année. Du coup, je vais essayer de vous partager un peu mon parcours un petit peu chaotique comme ça, puis ma rencontre avec le Seigneur. Alors, durant mon enfance, j'étais un jeune garçon plutôt replié sur moi-même, un peu rêveur, et puis je suivais parfois un peu les railleries des camarades comme ça. À la maison, c'était pas facile. Avec mon frère, on avait une maman qui était psychiquement fragile et puis difficile à vivre comme ça. Mes parents, ils ne pratiquaient quasiment pas leur foi, mais on était quand même baptisés et puis on recevait beaucoup de notre grand-mère maternelle ainsi que de quelques oncles et tantes qui nous étaient très proches. Maman, elle était régulièrement hospitalisée en hôpital psychiatrique durant des séjours qui pouvaient durer parfois plusieurs mois comme ça. Et puis durant ces périodes, on vivait chez une tante, chez ma grand-mère, on était gardé par une cousine comme ça. Et puis eux avaient la foi, et puis de ce fait, ils nous ont appris à prier, ils nous ont appris à prier à mon frère et à moi aussi. Et puis à cette époque, l'hôpital psychiatrique, il avait une mauvaise réputation. On se gardait un petit peu de partager aux camarades que maman était hospitalisée dans ce lieu et tout ça, par honte, quoi. Et puis, ouais, c'était pas facile à vivre. Je me disais aussi en dedans de moi-même, oh ça jamais pour moi, quoi. On a aussi vécu des temps forts au niveau de la foi durant l'enfance. On a eu plusieurs montées vers Pâques et Noël avec les chanoines du Saint-Bernard. On a fait 2 pèlerinages diocésains à Lourdes en 96 et en 98. Un autre à Lisieux pour le jubilé de 97. C'était l'année des 100 ans de la mort de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, puis l'année où elle a été proclamée docteur de l'Église. Et puis voilà, chemin faisant, à l'adolescence, j'ai posé un choix. J'ai posé le choix de passer du côté des cancres plutôt que de passer du côté des intellos qui se faisaient un petit peu railler par les camarades et tout ça. Et puis c'était plus facile pour moi de me moquer des autres que d'être soi-même ridiculisé, quoi. Ça coïncide aussi au moment où j'ai abandonné la pratique religieuse, excepté la prière du soir que grand-maman nous avait enseignée, puis qui m'a poursuivi tout au long de mon parcours, jusqu'à aujourd'hui encore. À 16 ans, j'ai commencé un apprentissage de cuisinier. C'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à faire la fête de façon excessive, avec un rapport à l'alcool complètement désajusté. Et puis ce problème, il va me poursuivre durant plusieurs années encore. Fort heureusement, ma grand-mère maternelle, Cécile, que j'aimais énormément, priait beaucoup pour moi, et puis c'était pas la seule, quoi, dans la famille. En parallèle, je travaillais durement de mon métier afin de me construire une carrière dans le secteur de la restauration. Je m'étais aussi tourné vers la gastronomie, ce que c'était aussi pour moi un garde-fou parce qu'il fallait quand même assumer au travail et tout ça. Et puis je travaillais beaucoup, je vivais en dehors de ça de manière très hyperactive, entre la fête, les loisirs, le travail. Et puis un jour, comme ça, je me suis trouvé en défaillance totale psychiquement, physiquement. Et puis je me suis retrouvé un jour assis par terre au milieu de la cuisine, en pleurant à chaudes larmes comme ça. Et puis j'arrivais même plus à faire une coupe de glace, j'étais complètement désemparé. Je savais pas ce qui m'arrivait, quoi. J'étais dans une détresse totale. Et puis un mois auparavant, je travaillais dans un des meilleurs restaurants de Suisse, du coup le saut était énorme, quoi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi. Alors après avoir consulté plusieurs médecins, le verdict tombait. Il me fallait rentrer en hôpital psychiatrique. Et puis pour moi, ça signifiait une situation impensable, car des grandes souffrances de ma jeunesse étaient liées à de longs séjours de ma maman dans cet hôpital. Je me souviens que la première fois qu'on m'a emmené là-bas, je suppliais de mon frère de ne pas laisser faire ça, de ne pas me laisser, de me laisser là. Et puis,
Finalement, il n'y avait pas d'autre solution, quoi. À cette première hospitalisation, je continuais de m'enfoncer tout le temps plus profondément dans mon abîme psychique. Je vivais dans un monde complètement irréel où j'étais la victime de nombreuses persécutions, quoi. Le personnel soignant ne se rendait pas compte de ma détresse. Et puis les seules personnes qui me voyaient décliner de jour en jour étaient les membres de ma famille proche. C'est pour ça que ma tante, qui est aussi ma marraine, elle pressentait bien que je ne prenais pas une bonne direction. C'est pourquoi elle a décidé de me retirer de l'hôpital comme ça, contre l'avis des médecins. Et puis finalement, j'ai pu rester chez eux grâce à un médecin généraliste qui en laissait la responsabilité. Mais en contrepartie, ils devaient me garder 24 heures sur 24. Et puis bon, ils avaient même élaboré des plans et tout ça. De temps en temps, ils me faisaient rester le soir avec ma petite filleule qui avait 1 an, qui était un petit peu mon garde-fou aussi à ce moment-là, quoi. Alors mon état, il empirait de jour en jour. Je parlais plus, je mangeais plus, je buvais plus. Seulement quand on me demandait de le faire, quoi. Je dormais pas non plus. Et puis il me semblait que le monde entier était ligué contre moi, tant à la télévision, dans les journaux, dans la rue, même au sein de mes proches. Par exemple, à la page nécrologique, à la fin du journal, les lignes, elles étaient écrites pour moi, c'était ma nécrologie, enfin c'était terrible, quoi, comme sensation. Et puis ma famille, elle ne savait plus comment m'aider non plus. Puis en dernier recours, in extremis, ils ont décidé de m'amener chez une guérisseuse qui pratiquait le reboutage, des autres thérapies. Cette rencontre, elle a duré plus d'1 heure, où elle me massa, elle me donna des médicaments naturels, elle me fit téléphoner à un de ses amis qui pratiquait à distance son pendule. Puis lorsque je suis sorti de son cabinet, c'est mon cousin qui m'y avait conduit. Il a pleuré de joie car il avait vu qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans mon regard, quoi. La vie était revenue. Alors dès lors, j'ai entamé une surprenante remontée, j'avais une faible dose de médicaments, je voyais ponctuellement mon médecin, je rencontrais toutes les semaines ma rebouteuse. Et puis très vite, un lien très fort s'installa entre elle et moi, au-delà de l'amitié, une complicité inexplicable. J'étais aussi toujours en lien téléphonique avec l'étrange monsieur qui agissait à distance avec son pendule. D'ailleurs, quand je terminais un appel téléphonique avec lui, j'avais tout mon corps qui gargouillait, tout ça, comme s'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur, qui se remettait en place, comme ça. Et puis, bon, voilà, de fil en aiguille, ma sorcière, comme j'avais pris l'habitude de l'appeler, quoi, elle me proposait de nouvelles thérapies, en plus des massages, des fleurs de bar, de l'homéopathie, jusqu'à même participer à des soirées organisées par une femme médium, où une dizaine de personnes se regroupaient. Puis durant ces veillées, j'ai pu vivre des expériences assez troublantes en rapport avec des personnes défuntes que j'avais côtoyées. Elle venait par exemple derrière moi, puis elle me posait les mains sur les épaules, et puis je voyais apparaître une personne dans mon esprit, et puis voilà, puis elle traduisait un peu ce que la personne voulait me dire et tout ça. Enfin, c'était assez troublant, quoi, déroutant. Parallèlement, mon état prenait un nouveau virage. Petit à petit, je commençais à perdre pied. Je pensais connaître les pensées de mes interlocuteurs, je me sentais habité par un pouvoir de guérison. Il faut dire que j'avais arrêté mon traitement médical en cours de route, quelque peu encouragé par ma guérisseuse, ma sorcière. Le contexte mis en place avec elle ne m'aidait pas non plus. Au-delà des séances médiumniques, nous avions aussi entrepris de suivre une série de cours dits en accomplissement de miracles. Et puis ces cours, ils étaient dispensés par une dame africaine. Et puis quand je repasse à elle, ça me glace encore le sang, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle pouvait lire dans nos pensées, quoi.
Aussi, ben, petit à petit, ma sorcière, elle avait le double de mon âge, quoi. Enfin, moi j'avais 25 ans, elle devait avoir une bonne cinquantaine d'années à l'époque. Elle commençait aussi à me faire des petites avances de temps en temps. Enfin voilà, je faisais comme comme si j'entendais pas, je faisais la sourde oreille. Et puis un an après ma grosse chute, ben voilà que je tombais à nouveau, hein. Fort heureusement, j'ai été attrapé au vol plus rapidement que la première fois. Euh, je, je me retrouvais de nouveau dans l'incapacité de travailler, d'exercer ma profession. Et puis c'est alors qu'un de mes oncles, qui était proche de la fraternité Eucharistie, il me proposa d'aller passer un temps dans un lieu où les personnes seraient heureuses d'avoir un cuisinier pour leur donner un coup de main, quoi. Enfin, et puis c'est comme ça qu'en été 2009, je me suis retrouvé sans le savoir dans une communauté religieuse, et puis c'était la frate à Épinasset. Alors pendant ce séjour, je participais aux offices et à la messe quotidienne. Je savais pas trop où j'étais, mais je faisais ce qu'on me demandait. J'étais un peu renfermé sur moi-même, un petit peu en état dépressif comme ça. Pas très loquace, mais malgré ça, ben, j'écoutais un petit peu les personnes autour de moi, et voilà, les conversations et tout ça. Et puis durant ce séjour, j'ai rencontré un frère qui était là l'été à Épinasset, et puis on partageait une passion commune, hein, c'était le vélo. Et puis grâce à ce sport, ben, on a eu l'occasion de faire plus ample connaissance comme ça. Voilà, ça a duré à peu près un mois. Et puis le temps de convalescence terminé, ben, j'ai repris mon travail. Et puis, fort de l'expérience vécue dans la communauté, ben, je commençais à me poser des questions sur les frontières qu'il y avait entre les thérapies dites douces et les dérives sectaires. Et puis ma conscience, elle me taraudait un petit peu là-dessus. Et puis j'ai pris un petit peu l'initiative de voir de moins en moins fréquemment ma sorcière, puis jusqu'à plus du tout, quoi. Et puis il faut dire aussi ben, que ça engendrait des coûts assez importants de voir ces personnes régulièrement. C'était des traitements assez onéreux. Et puis chaque truc se monnayait, quoi. Ensuite, ben, les 2 années qui suivirent, eh ben, j'ai réussi à prendre un très bon niveau en cuisine. J'ai fait aussi la rencontre d'une fille avec laquelle j'ai parcouru un bout de chemin. Et puis, ben, une société de mon village me proposa de reprendre un restaurant dans une station de ski assez huppée comme ça, en qualité de gérant et chef de cuisine. Et puis pour moi, c'était une super opportunité, quoi. J'avais quasiment carte blanche pour ce qui était du concept de la cuisine, du restaurant et tout ça. Mon amie, elle s'occuperait de la salle. Et puis j'avais pas les soucis, j'étais salarié, j'avais pas les soucis liés à l'argent et aux investissements. Et puis j'ai accepté quand même la proposition, malgré la réticence de certains membres de ma famille qui connaissaient mes fragilités et tout ça. Et puis la nouvelle aventure, elle prit effet quelques mois plus tard, hein. J'emménageais par la même occasion avec mon ami. Au départ, ça se présentait bien, les remarques étaient très positives, on travaillait dur pour réussir. Puis rapidement, ben, la descente aux enfers s'amorça, quoi. La gestion de tout l'établissement, c'est devenu une charge trop lourde pour moi. La dépression prit le dessus, l'alcool s'invita à cette nouvelle rechute. Je me sentais trop engagé pour faire machine arrière dans une voie sans issue comme ça. Et puis un soir de décembre, je me suis disputé avec ma compagne. Bon, c'était justement au sujet de ma consommation d'alcool, hein. Et puis, je me trouvais un petit peu pris au piège là-dedans, sans solution, quoi. Et puis, ben, spontanément, comme ça, j'ai pris un couteau de cuisine, puis je suis monté à l'appartement, et puis je me suis asséné deux coups de cuisine au niveau de la carotide, comme ça. Voilà. Et puis j'ai repris mes esprits, et puis la tentative avait échoué, quoi. Puis c'est ainsi
que je me retrouvais à nouveau à l'hôpital psychiatrique. Hein. Mon amie, elle a tout de suite renoncé à sa charge suite à ça. Et puis on s'est retrouvés sans logement du jour au lendemain, comme ça, parce qu'on avait l'appartement qui était fourni avec le travail et tout. Et puis on a dû retourner vivre chez ma maman, quoi, quelque temps. Et puis malheureusement, j'étais plus le Jérémy que ma compagne elle avait connu avant. Enfin, je traînais avec moi cette maladie, j'avais ce souci d'alcool aussi. Enfin, voilà. Elle a fait des efforts et tout ça, puis pour finir, elle m'a quitté, quoi. Et puis voilà, je suis passé en l'espace de quelques mois. J'ai perdu ma stabilité, mon travail, mon logement et ma petite amie. Alors je me trouvais de là-haut jusque tout par terre, en dessous des pieds, quoi. Et puis, durant ce temps, après avoir tout perdu, un jour j'ai reçu un coup de téléphone, et puis il s'agissait du frère qui était aussi devenu prêtre entre-temps, dont j'avais fait la connaissance 3 ans auparavant à la fraternité. Et puis, il connaissait ma situation par le biais de ma cousine. Elle vivait une année sabbatique à Saint-Jean, justement. Et puis, un jour, j'ai reçu cet étrange coup de téléphone. Ouais, salut, c'est tel et tel, tu te souviens de moi écoute, le week-end prochain, je suis en Suisse, ça te dirait de venir manger avec moi? Et puis, j'avais rien de mieux à faire, quoi. Du coup, j'ai accepté, quoi. Et puis, on a mangé ensemble. Et puis, il m'a invité la semaine suivante parce qu'il était de retour en Suisse pour une veillée. Et puis, voilà, suite à ces conseils, j'ai décidé d'accepter de vivre un petit temps à la communauté en accueil à Épinasset. Puis ça devait durer 2 semaines. Et puis c'était il y a 13 ans. Quand je suis arrivé à la communauté, j'avais dans mon porte-monnaie une petite médaille de Sainte Rita que ma grand-mère m'avait donnée quelques années auparavant. J'ai vite appris que c'était la sainte patronne des causes désespérées. Voilà. Et puis assez rapidement, j'ai pris goût à la vie communautaire ainsi qu'à la prière. Je me suis converti très rapidement comme ça. J'avais toujours gardé cette habitude de la prière le soir avant de me coucher. Et puis si j'ajoute à cela tout ce que ma grand-mère et puis une partie de ma famille priaient pour moi, je suis persuadé que j'étais bien conduit, quoi. La conversion fut rapide et radicale, avec un amour particulier pour la Vierge Marie. Mais malheureusement, je n'étais pas encore prêt à retrouver la paix intérieure. Je m'engageais à nouveau vers une phase haute, accentuée de délire mystique. Je savais notamment, par exemple, que j'allais mourir martyr en Chine. Je connaissais le jour et l'heure. Voilà. Je devais partir cet été-là en pèlerinage sur les pas du bienheureux Maurice Tornet avec le père Nicolas. Et puis, voilà. In extremis, j'ai pas pu y aller parce qu'ils se sont rendus compte que j'étais hors réalité, hors contexte. Et puis, voilà. C'est aussi à peu près à cette époque que mon accompagnatrice spirituelle me proposait une prière auprès d'un prêtre exorciste. Et puis j'en fus un petit peu étonné, mais j'ai accepté parce que ça pouvait pas me faire de mal, quoi, en fait, c'était une prière. Et puis le prêtre qui m'a pris en charge, il m'a un petit peu questionné, et puis il est revenu un petit peu sur ces questions du cheminement que j'avais fait, en rapport avec les médiums, les personnes qui font du pendule et tout ça. Et puis voilà, ensuite il a prié sur moi, avec moi. Et puis, juste un petit moment après la prière, j'ai reçu un coup de téléphone sur ma boîte vocale. Et puis il s'agissait de la femme médium que je n'avais pas vue depuis 3 ans, qui me faisait la proposition de recommencer gratuitement les séances
chez elle en échange de conseils culinaires. Alors, je suis resté scotché, j'avais les jambes coupées, et puis j'en ai parlé au prêtre qui avait prié avec moi, et puis ça en étonne, il n'en fut pas du tout étonné, il a fait bof, c'est normal. Alors, durant plus de 2 ans, ben, j'ai vécu à la communauté, mais en tant qu'accueilli. Et puis je décompensais régulièrement, hein. J'étais hospitalisé très régulièrement. Les médecins, ils n'arrivaient pas à me stabiliser. Ils tâtonnaient aussi sur le diagnostic. Et puis peu à peu, en mettant Jésus au centre de ma vie, ben, j'ai trouvé l'espérance et un sens à ma vie et aux souffrances. C'est-à-dire que même quand je me trouvais tout au fond comme ça, ben non, ben, j'avais toujours l'espérance, j'avais toujours l'amour au fond du cœur, et puis je savais que j'étais bien guidé, bien conduit. Alors j'ai dû vivre un chemin de conversion, de libération, d'humilité, en acceptant d'être malade, et qu'à ce moment-là, ben, j'étais très limité, quoi. J'avais pas non plus la capacité de mener une vie dite normale dans ce contexte psychique. Et puis, ben, je priais le Seigneur, et puis dans mes prières, je lui demandais un an de stabilité, enfin, juste pour pouvoir reprendre un petit peu confiance en moi, et puis envisager des choses pour la suite. Et puis, en 2014, c'est-à-dire après un peu plus de 2 ans à la communauté, j'ai vécu une hospitalisation un peu plus longue, mais ça a été la dernière, quoi. La situation, elle se décanta. On m'a donné un diagnostic fiable, un traitement qui me convenait. Et puis, voilà, un petit peu stabilisé comme ça, j'ai repris un appartement pas très loin de la communauté. Et puis, je partageais un petit peu mon temps entre le travail de mon métier et puis la vie à la fraternité. Et puis durant 2 ans. En 2016, l'année de la miséricorde, le Seigneur il m'a appelé à quitter le monde pour le suivre de manière un petit peu plus radicale. Alors, alors ça a été assez éloquent, parce que le Seigneur m'a appelé par la phrase « Va vendre tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Et puis c'est une phrase qui m'a poursuivi durant toute une année sur diverses étapes comme ça. Et puis, c'était assez soutenu comme demande du Seigneur. J'en avais parlé à Cyril, qui était responsable de maison à Épinassa à l'époque. Puis lui, il a pris ça gentiment, et puis il dit écoute, on va mettre un petit peu ça dans la prière et tout, et puis on va demander ce que le Seigneur veut te dire par là. Et puis petit à petit, il y a eu plusieurs étapes, et puis ça s'est terminé par une retraite de Saint-Ignace. Et puis là, à la fin de la retraite, aussi, hein, le Seigneur avait frappé fort sur va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi durant la retraite. Mais à la fin de la retraite, la personne qui m'accompagnait disait oui, effectivement, alors il y a un appel du Seigneur sur votre vie, il faut remettre ce discernement à l'Église. Et puis pour moi, l'Église, c'était la fraternité eucharistique, c'était clair. Voilà. Alors entre-temps, mon traitement a diminué de moitié. J'ai perdu ma maman assez subitement, j'ai lâché mon appartement, ma moto, mon confort personnel. Et puis j'ai totalement renoncé à ma carrière aussi. Et puis malgré ça, je suis quand même toujours plus stable et heureux. Ce qui surprend bien aussi la psychiatre qui m'accompagne, que je vois assez régulièrement quand même. Et puis avec elle, maintenant je peux aborder les questions du chemin de foi, d'espérance. Elle comprend ce que je vis, quoi. Alors du coup, en mars 2017, je suis retourné vivre dans la communauté en réponse à l'appel du Seigneur. J'ai aussi perdu ma grand-mère, divers membres de ma famille, un oncle, une cousine. Et puis en 2018, je me suis engagé comme familier au sein de la communauté. Je mène une vie assez simple, un rythme
normal, en restant quand même prudent aux questions de sommeil, de fatigue. Et puis les frères et sœurs qui m'entourent me connaissent, il y en a quelques-uns qui me connaissent très bien, et puis qui peuvent me surveiller un peu de loin comme ça. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, ça se voit pas sur moi que j'ai cette fragilité psychique qui m'accompagne, quoi. Et puis maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis stable et libre, avec aucune rechute importante. Alors je demandais un nom au Seigneur, m'en a donné 10, pour l'instant. Mais bon, le Seigneur nous compte bien au-delà de nos espérances. Et puis si je fais une petite relecture de mon histoire comme ça, je me rends compte que mon mal-être était présent depuis mon enfance quand même, malgré les beaux souvenirs, hein, j'ai quand même eu une chouette enfance, mis à part certaines fragilités de ma maman et certaines épreuves comme ça. J'ai aussi compris que ma consommation d'alcool à l'époque, c'était pour moi un médicament, quoi. Enfin, voilà. Et puis au jour le jour, j'avance lentement avec le Seigneur. Mais si je me retourne et puis que je prends un petit peu de recul, je me rends compte que le chemin parcouru, il est déjà énorme, quoi. Et puis le fil rouge qui marque ce tracé, c'est pour moi celui de la prière, hein, qui n'a jamais été interrompu, surtout de la part de mes proches, quoi. Et puis, même si ce n'est pas tous les jours aisé, l'espérance et la joie que procure notre marche auprès du Seigneur, elle est plus grande que nos tracas. Jésus aussi nous invite à prendre notre croix avec lui chaque jour, hein. Et puis, je voulais aussi rendre grâce au Seigneur quand il est venu, d'être venu me rechercher du plus profond des abîmes. Et puis, pour conclure un petit peu ce témoignage, je voulais partager la parole du Seigneur qui m'a habité quand j'ai écrit ce témoignage. Alors c'est du psaume 117. Au fond de la détresse, j'ai invoqué le Seigneur. Le Seigneur m'a exaucé et m'a délivré. Voilà. Merci.